Bonjour, je m'appelle Chafia Mantalechta, je suis élue très fraîchement parlementaire algérienne pour représenter la communauté nationale établie en France et plus particulièrement dans la zone 1 qui correspond à la zone France Nord. Dans ma vie professionnelle, je suis directrice d'une structure d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, je m'attelle à travailler avec les jeunes des zones urbaines sensibles pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, mais aussi dans leur recherche de logement et dans leur accès à la santé, aux droits, etc. Tout simplement parce que c'est le parti algérien qui se rapproche le mieux de l'idéologie que j'ai toujours défendue en France, c'est-à-dire l'idéologie social-démocrate de gauche, d'une part, et puis aussi parce que c'est un parti qui a inscrit dans ses statuts l'égalité homme-femme, mais également parce que c'est un parti qui prône, je vais dire, la Deuxième République, avec la séparation des pouvoirs en Algérie, une indépendance de la justice, mais aussi une séparation du pouvoir exécutif du pouvoir politique. Alors pourquoi être député? Un petit peu pour trouver les bons interlocuteurs en Algérie qui permettent à la communauté nationale établie à l'étranger de travailler sur le partage des savoirs avec les locaux, le transfert des compétences. On a essayé à plusieurs reprises d'avoir ce type d'expérience, mais on a toujours eu des difficultés à trouver les bons interlocuteurs en Algérie. Je pense que être député va nous permettre d'une part de trouver les bons interlocuteurs, mais également de permettre à l'Algérie d'avoir un regard différent sur sa communauté nationale établie à l'étranger. Alors, dès 2008, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de renforcer les relations entre l'Algérie et la communauté nationale établie à l'étranger. Pour cela, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été réalisés sous la houlette du ministre de l'époque en charge de la communauté nationale établie à l'étranger. De ces groupes de travail est issue cette idée de conseil consultatif de la communauté nationale établie à l'étranger qui permettait d'avoir une vraie plateforme de réflexion, de projet et de partage des connaissances entre la communauté nationale établie à l'étranger, mais aussi les responsables et les décisionnaires algériens. Le président donc de la République a signé un décret présidentiel en septembre 2009. Malheureusement, depuis, la mise en œuvre a été mise, je dirais, un petit peu en retrait. Et nous pensons, au niveau de la communauté nationale établie à l'étranger, que ce conseil consultatif serait véritablement, je dirais, la vraie passerelle entre la communauté et l'Algérie, d'une part parce qu'elle permettrait le transfert de compétences, mais aussi parce qu'elle permettrait une meilleure représentativité de la communauté nationale établie à l'étranger, puisqu'il y aurait 56 membres issus de la communauté nationale établie à l'étranger contre 8 aujourd'hui, contre 8 parlementaires. Donc on aurait une meilleure représentativité, y compris de proximité. Alors soutenir la création d'une agence de développement économique? Soutenir une agence de développement économique parce que nous avons de plus en plus d'Algériens établis en France qui souhaitent revenir travailler au pays, mais qui auraient besoin d'être accompagnés d'une manière, je dirais, un peu plus renforcée. Quand ils sont déjà sur le territoire du pays d'accueil, tout simplement parce que les allers-retours permanents entre l'Algérie et quel que soit le pays d'accueil sont je dirais, très onéreux compte tenu du prix du billet d'avion avec Air Algérie, mais aussi parce que, je le disais tout à l'heure, la difficulté de trouver le bon interlocuteur pour ficeler son projet ne permet pas à ces Algériens finalement, souvent ils baissent les bras.
Deuxième chose, on se rend compte, particulièrement pour la France, qu'on a de plus en plus d'entreprises françaises qui veulent investir en Algérie, sauf qu'on s'est rendu compte que quelquefois ces entreprises pratiquer des discriminations dans l'accès à l'emploi des Algériens résidant sur le territoire français et particulièrement dans la sphère cadre, dans la sphère de direction ou dans le conseil d'administration de l'entreprise. Il nous paraît aberrant qu'une entreprise française qui a des pratiques discriminatoires en France vienne en Algérie pour s'enrichir alors qu'elle n'a pas beaucoup de respect, je dirais, pour les compétences algériennes établies en France. Je crois que oui, avec un peu de bonne volonté, on arrive toujours à s'établir en Algérie, même si le cadre de vie est différent, même si les conditions, je dirais, sociales et culturelles de vie sont différentes. Les Algériens ont un attachement fort pour l'Algérie. Quel que soit leur lieu de résidence, ils restent liés d'une manière indéfectible à leur pays d'origine et on voit bien de plus en plus, compte tenu de la crise et de la crise mondiale, de la crise économique et sociale en Occident, que les Algériens finalement qui créent des richesses en France ont envie de participer à la construction d'une Algérie moderne, d'une Algérie solidaire, d'une Algérie juste et ils sont prêts à faire quelques sacrifices pour venir construire cette Algérie de demain. Oui, je crois que c'est une question cruciale, particulièrement pour les familles en difficulté financière. Et on le voit bien, je dirais, dans la structuration des jeunes aujourd'hui. On prend le cas des jeunes des banlieues parisiennes qui sont un petit peu déstructurés affectivement, qui fantasment sur l'Algérie et qui ont besoin d'avoir un lien fort. Et ce lien fort, il ne peut exister que si on leur permet de venir régulièrement en Algérie. Aujourd'hui, le prix des billets d'avion ne leur permet pas d'être aussi souvent qu'ils ne le voudraient en Algérie et je crois qu'il faut qu'on trouve un nouveau mode de fonctionnement et qu'on réfléchisse ensemble avec Air Algérie à trouver des solutions pour permettre à ces familles et à ces jeunes de se retrouver, de se ressourcer, de se reculturer, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tous les cas qu'ils renforcent leur attache avec le pays d'origine. Vous parlez également de proposer et soutenir la création d'écoles d'excellence en Algérie. Ah oui, je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de professeurs d'université algériens qui sont dans les universités françaises, américaines, anglaises, australiennes, mais aussi dans les grandes écoles. Et on doit s'appuyer sur leurs compétences, sur leur savoir-faire pour développer ici une excellence au niveau de l'éducation et au niveau de l'enseignement supérieur. Et peut-être faciliter la mobilité. Absolument. La mobilité, d'ailleurs, la mobilité à condition, bien sûr, que nos cerveaux reviennent en Algérie. Il ne s'agit pas d'organiser la fuite des cerveaux. Il s'agit de leur permettre de se développer, d'acquérir des compétences nouvelles pour les mettre au service de l'Algérie. Mais tous, Algériens expatriés et Algériens d'Algérie, on est capable dans les 10 années à venir de faire de notre pays une puissance méditerranéenne. On a tout pour réussir, la situation géographique, les ressources naturelles, le talent, parce qu'on le voit bien, chaque fois qu'un Algérien s'expatrie et qu'il vit dans des conditions favorables, il devient brillant, talentueux, il est chercheur, il est grand médecin, il est grand ingénieur, il est grand universitaire, il est grand chef d'entreprise. Si on se réunit ensemble, on est capable de faire de notre Algérie une Algérie très forte dans la région. Et comment vous appréhendez la rentrée des classes des parlementaires? Disons que avec beaucoup d'émotion, parce que c'est quand même l'Assemblée nationale algérienne, c'est quand même une grande institution. C'est une institution algérienne et je pense beaucoup à mon père. Je pense que demain, je vais beaucoup penser à mon père, qui était membre de la Fédération de France, qui a participé à la libération de son pays. Et moi, sa fille, aller demain siéger à l'Assemblée nationale, ça va être un grand moment d'émotion.